Oui, voilà, c'est parce que tu m'as envoyé une invitation. Ok. Tu ne l'as pas envoyé avec Celeritop, c'est pour ça. Ok, je comprends mieux. J'ai reçu du coup. Ouais, prise de conscience, c'est bien, hein. Tu peux garder ça. Hop. Coucou, je vous laisse vous connecter. Et bonjour. Coucou tout le monde. Alors, toi, tu vois du coup sur Facebook en même temps? Oui, c'est parti là, Gwenaëlle. Ok. Alors, bah, moi, s'il y a des questions ou des commentaires, je ne les vois pas. Donc, du coup, je te chargerai de... Je vous laisse vous connecter. Coucou tout le monde. Bonjour. Je vais quand même essayer de me mettre sur Facebook. Alors, coucou tout le monde. Je vous laisse vous connecter au fur et à mesure. Bonjour. Salut tout le monde. Salut. Alors, ce soir, je fais une super interview donc avec Gwenaëlle. On parle en fait de réaliser son potentiel. Alors là, c'est un vaste programme. C'est l'histoire d'un été complet. Euh, merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux. Comme ça, il y a plus de monde qui la regarde. Euh, Gwenaëlle, bonjour. Je vais te laisser te présenter à tout le monde pour ceux qui ne te connaissent pas. Bienvenue déjà et merci d'avoir accepté cette interview. Et je te laisse te présenter, ma douce. Écoute, merci à toi. En fait, ça me fait vraiment plaisir. J'adore ton énergie, donc ça me fait super plaisir d'être avec vous. Moi, je suis donc coach et hypnothérapeute humaniste. Et Alors, j'anime qu'est-ce que aussi c'est des... ça? Tu nous Qu'est-ce que expliques c'est ce que humaniste? c'est? Alors, l'hypnose humaniste, en fait, la grande différence, c'est on ne fait pas de dissociation. On dit souvent, l'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Hein, on est en état modifié de conscience. Et en fait, avec l'hypnose humaniste, on va être en conscience augmentée. Donc, on va aller vraiment vers tout ce qu'on connaît de meilleur, de joie, d'amour, de lumière et de confiance en soi. Et dans cet état-là, et tout le monde y arrive, hein, de 5 à 99 ans, il n'y a pas de prérequis ni de croyance à avoir, ni de rien à faire. C'est moi qui t'emmène. Et une fois que tu es vraiment dans la conscience de tout ce qui est bon en toi, eh bien, c'est là où on va pouvoir aller travailler sur le mécanisme inconscient qui t'a amené chez moi, en fait. D'accord. Donc, la différence, c'est vraiment ça. Est-ce que c'est clair ce que Ouais, j'ai dit? c'est bon, c'est bon. Ok. En fait, en gros, c'est de l'hypnose qui va se focaliser sur ton potentiel positif, c'est ça? Alors, non, je suis désolée de dire non, mais en fait, ça c'est pas une différence. Avec les autres formes d'hypnose, avec l'hypnose érectionnelle, etc., on va forcément aussi se focaliser sur un objectif positif. Mais là, en fait, la différence, c'est qu'on ne va pas amener la personne dans son inconscient, on va amener la personne dans sa conscience. Voilà, c'est ça la différence. D'accord. Voilà. Donc, ce ne sera pas un état de conscience modifié où on va pouvoir faire en appuyant sur des boutons un peu n'importe quoi, comme en hypnose de spectacle, par exemple. On ne va pas non plus dire à l'inconscient ce qu'il a à faire pour changer les choses quand on est en état d'hypnose érectionnelle, donc en dissociation. Donc, loin de soi, en fait, on n'a plus accès à rien quand on est dissocié. Eh bien, en hypnose humaniste, on va se réassocier, en fait. On va vraiment redevenir une avec soi-même et avec tout ce qu'il y a de bon, avec tout l'univers, et en état de conscience augmenté. Donc, c'est vraiment l'état d'hypnose qui est différent au départ. Après, Alors, forcément, merci pour ces précisions. Ça me permet d'éclairer un petit peu plus comment tu approches cette pratique. Ok, super. Donc, c'est ça. Ça, c'est vraiment mon cœur de métier. Donc, je coach et je suis aussi dans la version thérapie. Et j'anime aussi des masterminds
Donc là où on regroupe, tu vois, des réunions business en fait avec des gens de Bretagne, puisque je suis en Bretagne. Et on est tous, du coup, le groupe, en fait, je le fais pour cette école de marketing éthique, la Neuro Business School, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc en Bretagne, et puis je travaille aussi en ligne et je fais aussi du marketing digital pour mes formations. Super, Voilà. super. Donc, tu travailles aussi à distance, tu fais des ateliers, tu fais pas mal de choses, hein. Tu nous expliqueras ça tout à l'heure. Donc, ce soir, on va justement parler de réaliser son potentiel sous forme de différentes clés. Alors, ta première clé pour réaliser son potentiel, ce serait laquelle? Alors pour moi, la première clé pour réaliser mon potentiel, c'est d'abord se libérer émotionnellement. C'est-à-dire, tu vois, les émotions, c'est quelque chose qui peuvent être vraiment soit lourd, soit qui peuvent empêcher d'avancer, comme les peurs. Tu vois, les peurs, c'est une émotion. La peur, c'est une émotion. Et la peur, c'est quelque chose qui fige. Et ça peut figer sur toute ta vie, en fait. Toute ton évolution peut être figée juste par les peurs. Il y a ça, et puis il y a aussi tout ce qu'on a dans le passé, en fait. Tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a engrammé, parce que c'est comme ça, les conditions étaient faites pour que voilà, ça soit compris dans l'être et que ça bloque en fait son évolution. Et moi, en fait, tout mon travail, que ce soit donc des formations ou des accompagnements individuels, c'est vraiment l'évolution de la personne. Moi, ce que je veux, c'est vous amener ça parce que c'est ce qui est le plus beau pour moi au monde. En fait. Alors, dans la Et donc, libération émotionnelle, justement, un petit exercice, bien sûr, qui va pas reprendre tout le travail que tu fais, mais un petit exercice pour se libérer émotionnellement, ce serait lequel? Il y a quelque chose qui te vient? alors, un petit exercice pour se libérer émotionnellement, c'est celui que je propose déjà à toutes les personnes qui sont au potentiel, parce que c'est vraiment l'émotion de peur qui va vraiment les empêcher d'avancer. Donc, c'est la peur. Et ça, ce que je vous conseille, ce que je vous donne aujourd'hui comme outil, ça s'appelle le tunnel des émotions et c'est de dépasser vos peurs. En fait, on peut essayer d'affronter ces peurs, mais si c'est une peur irrationnelle, en fait, on n'a pas de prise dessus parce elle résonne avec rien. Elle est juste là pour nous boucher le passage. Donc, on va traverser cette peur-là. Et donc, le tunnel des émotions, c'est ainsi. Alors, imagine une peur, quelque chose qui te prend dans la journée et qui t'empêche d'avancer. Donc, si tu y penses, tu la ressens. Tu vois, ça peut être aussi, il y a des gens, beaucoup de gens, ça peut être la peur de mourir. Tu vois, ça, c'est quelque chose d'archaïque. Cette peur-là, tu vas la pousser en face de toi. Finalement, tu vas la ressentir et tu vas la pousser pour qu'elle soit en dehors de ton champ d'énergie, tu vois. Donc, tu la pousses en dehors de ton champ d'énergie. Et ça, on peut le faire juste les yeux fermés. Tu vois, tu peux ressentir une peur quelconque et juste tu la pousses, quoi. Tu vois, t'imagines que tu la mets en face de toi. Et tu vas regarder à peu près la texture qu'elle va avoir, cette peur-là. Donc, c'est vraiment une prise de conscience, tu vois, et d'analyse. Comment elle est cette peur? Est-ce qu'elle a une texture? Et souvent, les gens, cette peur, ils la voient, ça ressemble à un nuage gris ou noir. Souvent, c'est assez nuageux, tu vois, hein, la peur en général. Et puis, c'est souvent sombre, parce que la représentation, elle est négative. Et donc, une fois qu'elle est là, à distance, eh bien, tu vas créer une porte avec cette peur-là pour la traverser. Donc, ça peut être une porte qu'on ouvre ou un vortex, un trou que tu vas dépasser. Et donc, la seule consigne, c'est une fois que tu l'as bien en face de toi, que tu as senti un peu la texture, la couleur, la forme et tout ça, et que tu en as fait une ouverture, c'est de traverser et d'aller toujours plus loin. Toujours tout droit, toujours, tu ne te retournes pas, tu vas toujours tout droit. Et moi, je dis jamais ce qui se passe ensuite parce qu'en fait, c'est tellement merveilleux ce qu'il y a après. Mais le résultat, c'est-à-dire que je ne dis pas ce que tu vas vivre parce que je te conseille de le faire dès ce soir. Le résultat, c'est que vraiment comme ça, ta peur disparaît. En fait, toute ton énergie redevient lumineuse, légère et ta journée repart. Donc moi, je le fais dès que j'ai une peur qui arrive, là, avec tout ce qu'on a vécu dernièrement, hop, je la mets en face, je la visualise et je la traverse. Et derrière, il y a de la légèreté, quoi. Le résultat, c'est ça. Ok, super. Donc ça, c'était la première clé. Donc se libérer
la libération émotionnelle. Ta deuxième clé, ce serait quoi justement pour réaliser son potentiel? Alors, ma deuxième clé, et là, il n'y a pas d'outil miracle un peu comme celui-là, c'est le déconditionnement, c'est-à-dire sortir de ses croyances. Donc là, c'est vraiment un travail sur aller chercher ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai appris et qui ne résonne pas du tout avec ma vie. On est beaucoup conditionné par plein de choses, on est conditionné par notre éducation, on est conditionné par notre culture, on est conditionné par les enseignants, ce qu'on a appris à l'école. Moi, tu vois, pour te donner un exemple, il n'y a pas longtemps, en fait, j'ai passé vraiment des périodes de créativité, de peak state intense dernièrement. Et donc, je m'endormais vers minuit et demi. Et puis, à 1 heure du matin, donc une demi-heure après, j'étais réveillée, j'avais la solution de ce que je recherchais. Et donc, je me réveillais et j'avais pas envie de perdre la matière. Donc, j'allais chercher un carnet ou un ordi et je commençais à écrire. Et je pouvais rester là-dessus jusqu'à 6 heures et aller prendre mon café, me réveiller, tout ça, et puis continuer ma journée. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans les semaines, tu vois. Et en fait, il y a un moment où je me suis dit, waouh, il va falloir que je fasse gaffe parce que sinon, je risque d'être vraiment fatiguée. Et en fait, je me suis rendu compte que comme c'est la passion qui me réveillait, j'étais pas fatiguée parce que j'avais travaillé de 1 heure à 6 heures du matin et que j'avais dormi une demi-heure. Bon, après, je peux récupérer, tu vois, c'est-à-dire que j'ai 2 autres jours où je vais bien dormir, etc. Je vais dormir 8 heures. Mais j'ai compris, en fait, que j'ai appris qu'il me faut environ, pour les gens de mon âge, 8 heures de sommeil. Et que finalement, ça aussi, c'est un conditionnement. Donc, à soi, en fait, de tester ce qui nous convient, quoi. Donc, je ne dirais pas que je vais vivre ça sur toute ma vie, mais que c'est juste une croyance, en fait. Et que finalement, bah, je me suis aperçue que ça, c'est juste une croyance et que je peux très bien aussi avoir ce rythme-là sans avoir des moments de grosse fatigue où je vais devoir vraiment récupérer tout le sommeil que je n'ai pas eu. Pas du tout, en fait. C'est ça le conditionnement. Il faut vraiment sortir pour augmenter le niveau de vie. D'accord. Donc ça, c'était ta deuxième clé. Ta troisième clé, ce sera laquelle? Alors, ma troisième clé, qu'est-ce que j'avais dit déjà? Je vais voir. Tadam. Hop, je vais récupérer ce que je t'ai envoyé. Alors oui, ma troisième clé, c'est faire le bilan de ses réussites. En fait, ça va vraiment te permettre de retrouver de l'énergie. C'est-à-dire que parfois, quand on a des baisses de motivation ou alors qu'on est perdu dans le focus qu'on doit avoir parce qu'on commence à un petit peu à avoir une baisse d'estime de soi ou à faire un bilan négatif, ça arrive hein, souvent de laisser en fait des idées négatives de soi arriver, une image de soi aussi qui va baisser, etc. Là, c'est vraiment le moment de prendre un carnet et d'écrire absolument toutes les réussites, les petites, les grandes réussites, toutes les réussites. Passer son bac, c'est une réussite. Je sais pas, avoir un amoureux, c'est une réussite. Je sais pas, enfin, avoir un enfant, élever ses enfants, c'est une réussite, etc. Savoir cuisiner, c'est une réussite. Et il n'y a pas de niveau de réussite, en fait, tout ça. Et ça fait énormément de bien. Ça permet de reprendre confiance en soi et de se dire, OK, ben, en fait, j'arrive à faire plein de choses dans ma vie. Donc, pour monter sur son socle de confiance en soi et de réussite, c'est un super exercice. Ok, ouais, c'est top, top, top. Ta clé suivante, ce sera laquelle? Et ma clé suivante, là encore une fois, c'est pas vraiment une clé, c'est vraiment un moyen c'est un travail sur soi, je dirais. Et pour évoluer, il faut travailler sur soi comme tu veux, avec les outils que tu veux. Mais ce travail-là, c'est conscientiser le mécanisme des peurs et de l'auto-sabotage. C'est-à-dire que prendre conscience en fait de ses limites, ça permet d'aller vers ses talents. Donc la troisième clé, c'est aller vers ses talents et en prenant conscience de ses limites. Parce que bon, on a des réussites, on avance, etc. Il y a des choses qui commencent à s'installer, il y a un succès, une réussite qui se fait. Et puis, moi, ce que j'ai vécu, tu vois, c'était il y a 2 ans, je pense. Donc, j'étais en complète. Alors, il y a 4 ans, j'étais en complète transformation, encore une fois, de mon travail, de mon énergie, de mon focus, etc. Et donc, de ma personnalité aussi.
Et puis, petit à petit, j'ai avancé avec l'hypnose humaniste et je voulais faire maître praticienne. Tu vois, c'est des niveaux dans la formation, quoi, dans lesquels on monte. Donc, j'avais mon diplôme et je voulais faire maître praticienne. Et entre-temps, j'ai fait une vidéo YouTube. En fait, j'ai fait une conférence sur l'hypnose humaniste que j'ai filmée. Et du coup, je l'ai mise sur YouTube. Et en fait, inconsciemment, j'avais tellement envie que Olivier Leckert, le fondateur de l'hypnose humaniste, mon prof, la voie, tu vois. Mais je ne savais pas quel résultat ça aurait. Et je sentais aussi bien en moi qu'il y avait une limite, qu'il y avait un oh, ce serait tellement bien, mais oh là là, genre je rougis, tu vois, est-ce que vraiment je le mérite et tout. Et donc, je retourne à l'IFHE, à mon centre de formation pour me former en hypnose humaniste d'Olivier Leckert. Et là, je vois ce grand monsieur Olivier Leckert qui me regarde avec un grand sourire et qui vient vers moi, quoi. Et là, je me dis, waouh, attends, il n'y a personne autour. Ouais, il vient vraiment me voir moi. Incroyable. Et du coup, il se plante devant moi, un sourire jusqu'aux oreilles, et il me dit oui, il paraît que tu as fait une conférence sur l'hypnose humaniste et tout. Mais tu sais, quand c'est comme ça, tu me préviens, je la mets sur le site, etc. Et moi, en fait, mon inconscient, avec ma limitation, m'a fait dire ah, mais j'ai pas trop dit de bêtises dedans, tu sais. Et en fait, il m'a dit bah, écoute, j'ai pas le temps d'aller vérifier, je suis désolée, enfin voilà quoi. Et ça s'est arrêté là. Et en fait, je me suis juste sabotée, mais comme magistralement sabotée, tu vois, sur ce coup-là. Et je me suis dit, ça a été une tellement grosse douleur, parce que moi, avoir la reconnaissance de mes pairs, surtout d'un mentor comme ça, c'est juste magnifique. Et en fait, j'ai loupé le coche. Et du coup, je me suis dit, OK, je vais travailler sur moi et je vais complètement m'organiser pour trouver des moyens de sortir de cet auto-sabotage. Et donc, j'ai pas mal de clés comme celles qu'on a commencé depuis le début, libération émotionnelle, déconditionnement, trouver sa réussite et sortir des mécanismes de l'auto-sabotage. Alors là, c'est pareil, je ne peux pas donner une clé parce qu'il va y avoir vraiment tout ce processus-là où on va les modifier, ce qu'on j'appelle le fichier source. On parle souvent de fichier source et tu vois, souvent dans notre tête, on a parfois des modèles de situations qu'on a vécues dans le passé il y a très longtemps et en fait qui vont revenir à chaque situation qui va se ressembler. Ça va faire un copier-coller mais négatif. C'est-à-dire que moi, j'étais dans la situation de réussite, j'ai tout fait pour y arriver. J'ai fait ma conférence, je l'ai écrite, ça m'avait pris 2 semaines. J'ai loué la salle, j'ai invité des gens, il y a quelqu'un qui est venu me filmer, etc. etc. J'ai mis ça sur YouTube. Et au moment où j'allais recevoir ma récompense, eh ben, je me suis coupé l'herbe sous le pied, en fait, tu vois. J'ai cassé le truc. Et du coup, je me suis dit, plus jamais ça. Et j'ai envie d'emmener les gens. C'est tellement grosse douleur que j'ai envie d'emmener les gens pour sortir de là et pour évoluer vers leur talent. Parce que souvent, c'est des gens qui ont un merveilleux talent, un maximum de qualité et de compétences qui vont saboter, en fait. Et qui sont juste merveilleux pour les autres. Donc, je ne peux pas laisser passer ça. Donc, quand on a fini ce processus, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de rajouter justement pour réaliser son potentiel? Des choses qui peuvent peut-être pas être des clés, mais peut-être être aidantes dans le cursus ou tu vois, dans l'énergie de la réalisation de son potentiel? Ouais, tout à fait. Je pense qu'une fois qu'on a réalisé tout ça, en tout cas moi, dans ma progression et ce que j'amène à vivre les gens, c'est aussi de regarder en fait tout ce qu'on a besoin de se pardonner et peut-être tout ce qu'on a besoin de pardonner aux autres aussi. Et tu vois, Louise Hay, cette magnifique Louise Hay nous le dit dans La force est en vous d'ailleurs. Elle le dit tant qu'elle avait de la rancœur en elle, en fait, rien ne marchait. Et à partir du moment où elle a commencé à nettoyer tout ça, parce qu'elle avait de quoi aussi, tu vois, elle a vécu des choses difficiles et tout, et en fait, elle a pu nettoyer tout ça avec plein d'outils différents, mais une fois qu'elle est sortie de la rancœur, et donc elle est rentrée dans le pardon, et ben en fait, sa maison d'édition a fonctionné, elle a monté sa maison d'édition, et là, elle est devenue la grande dame qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Et en lisant son bouquin, ça m'a vraiment tilté. Je me suis dit, OK, bon, j'ai peut-être encore un peu de rancœur quelque part.
c'est tellement toxique dans le corps, ça acidifie le corps et tout ça. La rancœur, c'est terrible comme poison. Et du coup, je suis allée libérer ça avec pas mal de différentes techniques que j'enseigne aujourd'hui là, dans mes formations et que je fais pratiquer. Et il y a à chaque fois que c'est fait, le résultat, c'est donc premièrement une vraie légèreté, un soulagement incroyable. Le cœur qui s'ouvre, l'énergie d'amour qui va beaucoup plus loin en soi. On est beaucoup plus touché par les belles choses, par les bonnes choses, par les mots, etc. des gens, les bonnes choses, et aussi un ancrage. Et parfois, on sent vraiment comme les racines en fait qui se reconnectent encore plus à la terre. C'est ça l'énergie du pardon quand elle est pratiquée. C'est vraiment puissant. Ok, donc ça c'est. Et une fois que cette énergie du pardon est venue, tu finalises tout ce cursus avec quelque chose? Et tu vois, regarde, c'est exactement ça. Une fois que tu as passé le pardon, en fait, tu commences par nettoyer, virer l'émotionnel négatif. Ensuite, tu vas déconditionner. Tu vas regarder quand même que tu as de l'énergie. Tu vas remonter sur ta réussite. Et puis après, tu vas travailler sur ce qui pourrait, les mécanismes qui pourraient rester à dégommer pour justement que ça n'arrive plus jamais, tout ça. Et après, quand tu arrives dans le pardon, tu commences à nourrir ton cœur et à l'ouvrir surtout. Tu commences à l'ouvrir et tu vas le nourrir avec de la gratitude. On ne peut pas vraiment avoir de la gratitude si on a plein de rancœur en soi et qu'on a plein de choses à se pardonner ou à pardonner aux gens. C'est quelque chose qui va vraiment au niveau de l'énergie qui va faire barrière, tu vois, en soi. À partir du moment où on a nettoyé ça, où on est parti, on a laissé partir tout ce qui était de la rancune et puis des choses qu'on n'a pas aimées en fait dans la vie. Son cœur s'ouvre et là, on va nourrir son cœur avec de la gratitude. Et là, ça va être beaucoup plus facile d'y avoir accès. C'est-à-dire rien qu'en écoutant un audio, de pouvoir s'y connecter facilement, sans chercher comment c'est déjà cette énergie. C'est pas facile de s'y connecter. Là, ça va être beaucoup plus facile. Et du coup, de pouvoir vraiment, tu vois, ça fait vraiment un cercle vertueux, tout ça qui va pérenniser ton futur, ton avenir, concrétiser tout ce que tu sais que tu peux être et qui est en train de se réaliser. Ouais. Ouais, je comprends bien. Alors, tu vois, merci, déjà, merci beaucoup, Gwenaëlle, de nous avoir donné ces clés et ce circuit que tu nous as présenté ce soir. Euh, Bien sûr que parfois, tu vois, on peut le savoir, mais des fois, on a besoin d'être accompagné sur ce cursus. Et justement, est-ce que tu peux nous présenter tous les types d'accompagnement que tu proposes, que ce soit en individuel ou en collectif, pour justement, dans cet accompagnement de réalisation de son potentiel, mais peut-être aussi sur d'autres choses plus spécifiques ou plus larges. Qu'est-ce que toi, tu proposes en tant qu'accompagnante Ouais. professionnellement? Et ben, tu vois, tous ces outils, toutes ces clés, en fait, elles se rassemblent sur différentes formes de services. Donc, j'ai mon cabinet, donc ça, ce sont des séances en individuel. Elles se font en ligne. J'ai des gens en Israël, au Québec, à Toulouse, à Paris, enfin voilà, partout dans la francophonie mondiale. Donc, en ligne, ça se passe super bien. Et sur des séances individuelles, on va être vraiment sur les gens qui ont besoin de faire un déblayage, tu vois, et d'avoir de la présence. Et moi, c'est vraiment ce que je vais faire. On va vraiment regarder toute la carte de l'inconscient, on va déblayer qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et comment ça s'est mis en place dans l'inconscient. Et donc, en individuel, on va faire ça. Et une séance d'hypnose. Et là, ce que je fais, c'est on prend une dizaine, on prend 10 séances comme ça pour pouvoir déjà avoir une vraie transformation. Et j'ai des gens aussi qui me suivent pendant 1 an, 2 ans et qui viennent régulièrement pour avoir un vrai changement de vie sur différents domaines de la vie. Ça peut être euh, enfin, sur tous les domaines de la vie, tu vois, le couple, l'éducatif, voilà, la carrière, etc. Et ça dépend en fait du changement qu'on a envie de vivre, de son envie et de ses besoins aussi, tu vois. Et puis, je travaille aussi donc à donner ces formations-là sur différents ateliers, sur différentes plateformes
que je vends. Et puis, j'offre aussi des formations, ma formation. J'ai 2 modèles. J'ai ma formation sur 4 mois ou sur 8 mois, où du coup, on va avoir, donc sur la formation sur 4 mois, on va voir à travers tout ce que j'ai dit là, on va avoir un module à travers 4 piliers. Sur ma formation en 8 mois, ça va être 4 piliers, mais sur 4 modules. Alors, sur ces piliers-là, donc, tu vas recevoir chez toi des vidéos, des PDF, hein, des textes, et puis des audios. Et puis, on va se voir en individuel toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Ça dépend du rythme que tu veux avoir. En individuel et en collectif un peu moins. Dans l'individuel, on va pouvoir voir en fait toutes les questions que tu as pu te poser. Et peut-être, moi, je vais te faire avancer sur des choses sur lesquelles c'était plus délicat, sur le travail que tu as fait chez toi. Et en collectif, ça va vraiment être des questions-réponses et ça va être un partage d'expérience. Ça, c'est vraiment la puissance du collectif, elle est là-dedans, pour ne pas se sentir seul dans son travail. Et on ne va jamais travailler en fait sur un truc perso à ce moment-là. Ça, c'est vraiment individuel avec moi parce que c'est trop privé. Donc, je sépare vraiment les choses pour que ce soit très confortable. Et donc, les 4 piliers, en fait, c'est vraiment le premier pilier, ça s'appelle l'énergie. C'est justement pour faire un travail énergétique sur soi, retrouver la confiance en soi. On va aussi travailler sur la réussite. C'est vraiment monter sur ton socle de réussite pour pouvoir construire en fait tout ce qui va être au-dessus. Et donc après, le socle au-dessus, ça va être dépasse-toi. Donc tu vas couper les liens avec le passé. Tu vas commencer à pouvoir ramener l'énergie du passé dans le présent. Ensuite, tu vas avoir le socle éveil du talent qui va te permettre de vraiment rester focus sur ce que tu as vraiment envie de créer. Donc en sortant des mécanismes de la procrastination et de l'auto-sabotage. Et puis, le dernier socle, c'est manifeste-toi. Là, c'est concrétise ton futur. En fait, tu vas concrétiser ton futur avec les pratiques de la gratitude et de la loi d'attraction. Parce que moi, je la pratique pour moi. Et en fait, j'ai vraiment une expérience que je peux vraiment enseigner. Donc, ce sont des pratiques et des enseignements en même temps. Donc là, la différence avec l'individuel, c'est que tu vas avoir vraiment des outils chez toi que tu vas garder avec avec toutes les slides, avec tout ce que tu as fait comme travail aussi perso. Et en fait, tout le contenu, ce sera à toi, avec des audios sur des accompagnements, audio sur l'ancrage, audio sur la gratitude, audio pour dépasser les peurs, etc. etc. Enfin, tout ce qui est dans le contenu du programme. Super, super. Ouais, Merci, Gwenaëlle. Alors, vous retrouvez Gwenaëlle sur Celery-Tup, Gwenaëlle Prado. Donc, tu es sur la ville, toi, tu es domicilié donc à côté de la ville de Vannes, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Vous retrouvez sur la plateforme Celery-Tup son site internet, son téléphone, ses réseaux sociaux. Vous pouvez la joindre en direct. Je vais taguer son compte Facebook, sa page Facebook au-dessus de l'interview. Donc, n'hésitez pas à prendre contact directement avec Gwenaëlle. Ouais, et vous pouvez venir dans le groupe aussi si vous voulez. Le groupe Influence Positive, c'est pas le même nom, donc voilà, pour du coup faire partie du groupe et regarder ce qui s'y passe. Super, merci pour l'invitation, Gwenaëlle, au groupe. Donc, tu peux répéter, c'est un groupe sur Facebook qui s'appelle Influence Positive au pluriel. D'accord, donc vous pouvez aussi la rejoindre sur ce groupe. Pour tout le reste, les coordonnées vont être notifiées sur le petit lien que vous allez avoir au-dessus. Je vous embrasse fort, merci de nous suivre. Merci, merci, merci. Gwenaëlle, je t'embrasse et je te laisse le mot de la fin. Plein de bisous. Et ben, je vous souhaite une merveilleuse évolution. Au revoir, Gwenaëlle, merci. Ciao. Et merveilleuse évolution. Bye bye.